Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo en français pour vous parler d'une marque en fait qui est disponible chez Sephora. C'est la marque Tony Moly et j'ai trouvé en solde quelques produits de la collection Penda's Dream et aussi Bunny. Donc je voulais absolument partager ça avec vous. Donc on va pas attendre plus longtemps et on va y aller. C'est parti! Alors d'habitude en solde chez Sephora, personnellement je trouve pas grand chose. Je trouve que leur choix il est assez redondant, c'est toujours leur fard à paupières ou alors des trucs que personne ne veut. Et là j'ai été hyper surprise de voir qu'il y ait autant de K Beauty. Et donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors le premier produit c'est celui-ci, donc c'est une petite boîte avec à l'intérieur il me semble 3 miniatures. Je suis pas sûre que ce soit toutes des miniatures mais j'ai l'impression, j'ai pas trouvé en fait le nombre de grammes pour chaque produit, mais vous allez voir vite qu'en fait je pense que ce sont des miniatures. Bref, ce sont des petits paquets et il me semble que c'était pour la collection d'hiver en fait, pour Noël, pour offrir. Et donc du coup cette petite boîte était à 24,95. Maintenant elle était soldée à 7,49 et en fait sur les moins 70% il y avait en fait encore 50%. Donc du coup je regarde vite fait, le produit m'est revenu à 3,75. Et tout ce que j'ai acheté m'est revenu à 8,61 €, donc un peu moins de 9 €. C'est même pas le prix d'un seul produit full size, parce que j'ai quand même un produit full size. Donc je suis super contente et je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite chez Sephora. Donc en fait il s'ouvre comme ça. Je trouve ça super mignon. En fait pour Noël je trouvais ça super l'idée, mais j'avais pas forcément vu. Et dedans vous avez les 3 produits. Alors pour celui-ci, le premier c'est le So Cool Eye Stick. Donc en fait c'est un stick contour des yeux rafraîchissant. Je suis super contente de l'avoir celui-là parce que je voulais vraiment le tester. Parce qu'une fois j'avais déjà swatché un peu sur ma main et c'était vraiment rafraîchissant. Donc pour le matin ça peut être assez sympa pour les cernes et tout ça. Le deuxième produit c'est celui-ci. Alors c'est le Penda's Dream Glossy Lip Crayon et celui-ci est en teinte Heart Pink. Franchement c'est trop mignon. Je pense que c'est en fait un petit baume à lèvres assez glossy, donc on va voir ça après, ça peut être sympa. Et le truc ultra cute, celui-là c'est le Penda's Dream Pocket Lip Balm. En fait c'est un baume pour les lèvres teinté en porte-clés, donc je trouve ça ultra mignon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Vraiment toute la collection a des petits pandas comme ça et je trouve ça ultra cute. Et je trouve l'idée aussi super sympa parce que on peut mettre ça sur un porte-clés, il se referme vachement bien, je viens de remarquer ça. Et en fait c'est simplement un baume teinté. Donc je vais l'appliquer tout de suite, j'ai pas mis de rouge à lèvres exprès pour pouvoir vous montrer. Donc on va tester tout ça. Ah ouais d'accord, c'est vraiment ultra light comme couleur. Je sais même pas si on va le voir à la caméra. C'est quand même bien hydratant hein. Voilà ce que ça donne. C'est quand même bien hydratant hein. C'est assez épais comme texture. Mais c'est pas dérangeant. Et au niveau de l'odeur, ça sent la cerise. Mais c'est très léger. Enfin il me semble que c'est la cerise. Mais c'est vraiment très très léger. Franchement j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça super sympa à emporter partout, sur une trousse si vous êtes étudiant ou alors sur un porte-clés, peu importe, j'adore. Ensuite je continue à lancer avec le Eye Stick, donc le So Cool Eye Stick. Donc je viens de voir sur la boîte, c'est un stick contour des yeux rafraîchissant et aussi décongestionnant. Apparemment anti-rides, anti-poche, anti-cerne. Donc je trouve ça super sympa et j'ai testé et honnêtement c'est super rafraîchissant. Quand on le met tout de suite on a cet effet vraiment frais, sympa. Le matin je pense que ça peut être vraiment bien pour les personnes qui ont beaucoup de cernes ou alors qui ont aussi les yeux assez gonflés. Je pense que ça peut être un bon produit. Le seul problème en fait je pense c'est le packaging, parce que le packaging c'est en fait la taille normale mais à l'intérieur le produit il y en a beaucoup moins que le normal. Donc du coup vous voyez c'est pas stable du tout et j'ai l'impression que ça va se casser à tout moment. Donc je trouve ça vraiment bof bof. J'ai l'impression que ça va pas forcément durer dans le temps et qu'à un moment ou un autre ça va se casser et que ça va être inutilisable. Donc là-dessus je suis vraiment pas trop fan. Mais bon après si vous voulez acheter la version normale du coup il n'y aura pas ce problème. Ensuite le dernier produit de cette boîte c'est celui-ci. Donc c'est le Penda's Dream Glossy Lip Crayon.
Et je l'ai dit tout à l'heure, c'était la teinte Heart Pink. Donc celui-ci, encore trop mignon, avec le capuchon en forme de panda. Je pense que c'est en fait peut-être un full size. Je sais pas du tout, j'ai pas trouvé en fait le nombre de grammes qu'il y avait dans un full size et le nombre de grammes qu'il y a dans celui-ci. Donc je peux pas vraiment vous dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon baume et on va le tester. Voilà ce que ça donne sur mes lèvres. Donc en fait j'aime beaucoup. Il est vraiment facile à appliquer parce que le crayon est assez petit et bien arrondi. Donc on arrive à aller partout sans problème. Et c'est vraiment pigmenté. Je m'attendais pour ce genre de produit à avoir quelque chose de pas pigmenté. Surtout les effets un peu gloss en Corée généralement c'est pas pigmenté du tout. Celui-ci est pas mal. Après au niveau de la tenue je sais pas trop. De toute façon c'est pas un mat, c'est pas un rouge à lèvres non plus, donc je m'attends pas à une tenue de ouf. Mais franchement pour tous les jours, je pense que c'est honnêtement un produit super sympa. Et la teinte, j'aime beaucoup, ça ressemble beaucoup à mon fond. C'est un rose qui tire un tout petit peu vers le orange, mais c'est quand même assez pop. Franchement c'est le type de couleur que je mets tout le temps, donc j'aime bien. Le prochain produit que j'ai, c'est celui-ci. C'est le Panda's Dream Dual Lip and Cheek. Et celui-ci était à 10,95 en solde à moins 70 à 3,28. Et moi, je l'ai eu en fait à 1,75. Donc vraiment une nid de pain. Donc ici on a le produit orangé pour les joues. Et celui-ci c'est pour les lèvres parce que celui-ci c'est un fini mat. Et celui-ci c'est un effet plutôt glossy. Et je trouve le packaging vraiment bien fait parce qu'on a aussi le petit miroir qui est vraiment idéal si on veut retoucher au cours de la journée. Donc on va tester tout de suite le blush. Comme vous avez remarqué, j'ai fait un maquillage un peu neutre justement pour pouvoir tester tout ça en direct. Alors je suis super surprise parce que le fini mat, la texture est vraiment glossy quoi. Je sais pas si vous voyez mais c'est ultra glossy. On va voir ce que ça donne sur les joues. Oh punaise, c'est super pigmenté aussi. Oh là là. D'accord. Je vais faire aussi l'autre joue. Oh, c'est vraiment ultra pigmenté. Il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Bah écoutez, je trouve ça, franchement, je trouve ça bien. Le fini est pas brillant du tout. Le fini est mat. Ça s'estompe super bien. De toute façon, ça se voit. J'ai pas de démarcation. Par contre, j'ai même pas utilisé un tiers de ce que j'ai pris quoi. C'est vraiment ultra pigmenté. Oh, j'aime beaucoup. J'adore la couleur en plus. J'aime bien vraiment le côté un peu orangé pour les joues. J'aime bien aussi en mettre un peu ici. Après aussi on peut faire des fausses taches de rousseur. Je trouve ça super sympa. Bon, pas pour tous les jours non plus, mais franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Après, il faudrait voir pour la tenue. Je sais pas trop ce que ça va donner. Dites-moi si vous aimez bien. Est-ce que ça ressort bien à la caméra? En tout cas, en vrai, c'est vraiment assez pigmenté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc maintenant, on va tester le produit pour les lèvres. C'est un truc de dingue. Par contre, le produit pour les lèvres, il est beaucoup moins glossy. Ok, alors autant le blush crème il est ultra pigmenté, mais par contre le gloss il est vraiment très light. Franchement c'est juste un gloss normal, j'ai rien d'autre à dire. La couleur est sympa, ça va bien avec le blush. Bon après moi ce que j'aime pas trop c'est que par exemple on n'a pas un petit pinceau qui est inclus. Parce que pour les lèvres j'aime pas trop franchement mettre mon doigt au cours de la journée, j'ai touché plein de choses et réappliquer. Je trouve pas ça très hygiénique. Autant pour le blush on le fait le matin dans sa salle de bain, donc y a pas de problème. Mais bon, au cours de la journée pour le gloss je suis pas très fan de ça. Après ça c'est affaire de goût. Moi je connais des personnes qui adorent ces formats crème. Personnellement j'aime beaucoup le blush et honnêtement j'ai acheté ça plus pour le blush que pour le gloss.
Et ensuite, les derniers trucs que j'ai achetés, c'est encore une box, mais là on change d'univers, donc on n'est plus avec les pandas. Là c'est la Bunny Bunny Collection. Et donc c'est comme le premier, c'est la collection d'hiver format avec les cadeaux. Et dedans on a encore une fois 3 produits, dont 2 qui sont les mêmes. Ah, j'ai oublié de le préciser, les box elles sont pas aléatoires, c'est-à-dire que tout le monde a la même box et tout le monde a les mêmes couleurs. Donc ça on ne pouvait pas choisir. Et la box là était à 21,50, ensuite remisée à 6,45 et ensuite le prix final 3,22. Les 3 produits que j'ai, c'est donc on a un parfum solide et on a 2 baumes à lèvres en forme de lapin. Et c'est vraiment trop mignon. Franchement, les petits lapins, les petites oreilles là. Franchement, moi j'achèterais ça juste pour le packaging. Je sais pas vous, mais moi je suis trop faible avec les packaging et ça c'est vraiment trop mignon quoi. Alors je commence tout de suite par le parfum solide. Le packaging est ultra cute et super sympa parce qu'il est tout petit. Donc je trouve ça super sympa pour pouvoir emporter partout. Et l'odeur, c'est censé être coton. Waouh, ouais c'est fort. Ouais, c'est vraiment fort. Écoutez, je dirais pas que c'est coton moi personnellement. C'est un coton mais quand même avec une senteur assez forte de parfum derrière. Je sais pas trop identifier ce que c'est, mais c'est vraiment très prononcé. En Corée, il faut quand même savoir que le parfum, c'est pas quelque chose de très répandu. Les filles préfèrent avoir des odeurs plus naturelles, donc elles vont peut-être beaucoup plus se parfumer les cheveux. Donc il existe pas mal de sprays en fait parfum pour les cheveux, ou encore des parfums comme ça en stick solide que nous on trouve pas forcément en France. Et nos parfums normaux, bien sûr il y en a, mais c'est pas facile d'en trouver. Donc je trouve ça sympa qu'ils nous rapportent un peu ce concept en France, parce que honnêtement, personnellement, j'aime bien l'idée pour en porter partout. Je trouve ça super sympa. Ou en mettre un petit coup là, estomper, ou alors derrière l'oreille, ou alors sur les poignets, ni vu ni connu. C'est super rapide et ça prend pas de place et c'est super léger comparé à par exemple une grosse bouteille de parfum qui peut être lourde. La senteur, j'ai pas pu tester, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'aime bien, mais c'est pas forcément le genre de parfum que je mets tous les jours. Je préfère quand même quelque chose d'un peu plus fleuri. Mais il me semble que dans la collection, ils ont beaucoup d'autres senteurs. Ils ont un rose, un bleu ici aussi, un vert peut-être il me semble. Je sais plus trop, mais ils ont d'autres senteurs et je les avais déjà senties, elles étaient sympas. Et ensuite, les derniers, alors c'est les petites bunny gloss bar. Et je trouve ça trop cute. Mais il y a un truc que je viens de remarquer, c'est qu'en fait, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que le packaging est différent. Il y en a un, c'est l'ancien packaging avec la marque qui est différente. Et il y en a un, c'est le nouveau packaging. Bon, je m'en fiche un peu personnellement, mais je trouve ça bizarre. Donc j'ai la teinte ici 03 Juicy Apple et ici 04 Juicy Cherry. Alors on va tout de suite les tester. Ah d'accord, ok. C'est vraiment pas pigmenté du tout. Vous voyez? Genre vraiment pas pigmenté du tout. Je sais pas si l'autre sera un peu plus pigmenté. Un tout petit peu plus quand même. Mais ça reste très light. Par contre, l'odeur c'est super sympa. C'est pas trop fort. Franchement, honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai bien aimé le fait que les odeurs ne soient pas trop prononcées, parce que personnellement, j'aime pas quand le maquillage sent trop fort. Ça me dérange un peu parce que les senteurs généralement elles sont assez fausses. Donc je préfère quand ça sent bon mais pas trop fort. Allez, on swatch tout de suite. Donc la première teinte c'est la 04. Donc vous voyez, rien de transcendant, c'est juste un gloss, mais j'aime bien personnellement. Si vous cherchez un petit gloss sympa à emporter partout, un peu tâté, franchement vous pouvez y aller. Ils sont pas chers du tout, même quand ils sont pas en solde. Et le packaging est juste trop mignon si vous êtes fan de ce genre de packaging. Il y a vraiment plein de couleurs, il y a plus d'une dizaine de couleurs. Donc honnêtement, ouais, je recommande ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était un unboxing un peu rapide. De toute façon, je me voyais mal faire en fait vraiment une très grosse review super complète, parce que au final les produits sont super simples, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Peut-être le Ice Stick, je vous dirai des nouvelles un peu plus tard.
Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je teste d'autres marques ou aussi d'autres lignes de produits, n'hésitez pas à me dire ou à me demander en message privé sur Instagram ou là maintenant dans les commentaires. Et ouais, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo en français. Donc bonne journée et bye bye!